autorités sanitaires ont-elles tardé à réagir? Tout commence le 17 février, dans ce quartier de Mulhouse. L'église évangélique La Porte Ouverte Chrétienne organise une semaine de jeûne et de prière en cette période de carême. L'amour de Dieu remplit tout l'univers. On peut se lever ensemble. C'est l'une des méga-churches françaises, une appellation américaine pour décrire ces paroisses qui recensent plus de 1000 fidèles. Les participants viennent de toutes les régions françaises, de Belgique, d'Allemagne et même de Guyane. Pendant 5 jours, du lundi au vendredi, dans une ambiance festive, ils vont assister à de multiples messes, des ateliers et des rencontres. Dans son téléphone, Antonio Calala en conserve de bons souvenirs. Ça, c'est à la gare là. Il a participé à l'événement, un moment intense de partage. Il y avait beaucoup de monde. Oui, il y avait beaucoup de monde. Vous étiez proches les uns des autres. Oui, on se rassemble, et puis en plus, souvent on se tient les mains, on prie ensemble. Mais dans l'assemblée, un détail attire son attention. Oui, il y avait des gens qui toussaient. Il n'a pas tout de suite fait le rapprochement avec l'étrange maladie venue de Chine. Bonsoir à tous. À ce moment-là, la presse ne parle que d'une chose. L'artiste russe Piotr Pavlensky et Alexandra de Tadeo, sa compagne. L'affaire Griveaux et ses conséquences politiques. Le coronavirus est loin de tous les esprits. Alors que les évangélistes poursuivent leur rassemblement dans l'église de la Porte Ouverte, à 300 mètres de là, en ce mardi 18 février, le président de la République effectue un déplacement sur le thème du communautarisme religieux. Pendant près d'1 heure et demie, alors que le virus est tout proche, Emmanuel Macron prend un bain de foule. Sans aucune précaution. Jonathan Peter Schmitt est le fils du pasteur qui a organisé l'événement. À l'époque, son père ne reçoit aucune instruction particulière. Nous, notre organisation de ce type d'événement, elle est logique et calée sur toutes les recommandations préfectorales du ministère de la Santé, comme toute manifestation d'importance, ça c'est évident. Et à ce moment-là, aucune des manifestations dans le secteur de l'Alsace, j'ai même envie de dire beaucoup plus largement en France bien sûr, et c'est évident qu'aujourd'hui, s'il y avait une alerte et donc si finalement la veille avait été efficace, bien entendu que ça n'aurait pas du tout été tenu comme manifestation, c'est évident. Lui aussi a été contaminé. Médecin de profession, il n'a pas non plus fait le lien avec la Chine. Le premier symptôme chez moi, c'était à partir du 22 février. Je les ai mis sur le compte effectivement d'une virose saisonnière standard. Et donc j'ai passé toute la semaine plus ou moins malade sans avoir de symptômes plus marqués que ça. C'est presque par hasard, au bout d'une semaine, qu'il réalise que de nombreux paroissiens sont eux aussi malades. Dimanche 1er mars, il alerte l'agence régionale de santé. Et bien j'ai quand même contacté l'ARS ce soir-là pour les prévenir et leur demander la conduite à tenir. L'église décide de suspendre ses cultes, l'ARS lance son enquête, mais pendant ce temps, l'épidémie s'installe. Bonjour, venez monsieur, venez rentrer. Comme de nombreux fidèles, Comment ça va? Antonio, le participant au rassemblement, a lui aussi développé des symptômes respiratoires. Alors la radio est pas mal, il n'y a pas de signe d'infection, il n'y a pas de foyer. Voilà, donc ça c'est déjà une bonne nouvelle. Et vous mangez bien? J'avais perdu 8 kilos. 8 kilos, hein, ouais, c'est important. Hein. Voilà. Asseyez-vous là. Quand il prend en charge Antonio, l'un des tout premiers patients atteints par ces symptômes, le médecin n'a alors aucune instruction des autorités sanitaires. Lui-même est tombé malade sans savoir de quoi il souffrait. Selon lui, le virus a été détecté trop tard dans la région. Il était ici à Mulhouse depuis 15 jours qu'on s'en est rendu compte. On a perdu 15 jours. On vous a pas alerté, vous, en tant que... Non, bien sûr que non. Vous êtes en première ligne, l'ARS vous a pas dit... Et pire que ça, on n'avait aucun moyen de protection. On n'avait pas de masque à cette époque-là. On a consulté sans masque. J'ai continué à travailler, j'ai pris un Doliprane, je me suis reposé un peu. Mais je me rends compte que j'ai contaminé ma famille, mes amis, mes proches, que j'ai transmis le virus aux gens qui venaient ici, dans mon cabinet.
Je veux dire que c'est complètement idiot, quoi. C'est insensé, quoi. Il faut attendre le 3 mars, soit 2 semaines après le début du rassemblement, pour que les autorités de santé lancent l'alerte. Si vous avez participé à la semaine de carême du 17 au 24 février 2020 sur le site de l'église La Porte Ouverte Chrétienne de Bourtzwiller, vous avez été potentiellement en contact avec des personnes atteintes du Covid-19. Le soir même, les standards du SAMU explosent. Le docteur Vogt y est régulateur du 15. Il reçoit plus de 1000 appels, tous pour des symptômes correspondant à ceux du Covid-19. J'ai eu ce mot que j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit on vit l'histoire en direct, l'épidémie est sous nos yeux. Une révélation. 98% des gens qui appellent, c'est des gens qui étaient aux cérémonies. Ou des voisins qui habitent à côté, ou qui sont vraiment dans l'entourage très proche, ou c'est un membre de leur famille qui était, ou un voisin. Ils vous le disent ? Ils le disent. On leur pose la question. Ça fait partie de la question qu'on leur pose. On dit demander où ils étaient durant cette semaine. Et les gens nous disent oui, je suis évangéliste, ou non, ma belle-mère est évangéliste, ou mon voisin est évangéliste. Donc il y a un lien de cause à effet tout à fait évident. À sa grande surprise, aucune mesure. Rien ne change. 3 jours passent. Le docteur Vogt décide alors d'alerter les médias. Le virus diffuse maintenant de façon épidémique très rapide sur Mulhouse parce que on estime que, au vu du nombre d'appels qui viennent, plus de 1000 appels supplémentaires par jour au SAMU, qu'il y a plus de 1000 personnes par jour, 500 000 personnes par jour qui ont des symptômes, donc qui sont du corona. Le soir même, les premières mesures de protection de la population sont mises en place. La première, l'interdiction dans tous les départements des rassemblements mettant en présence simultanée plus de 50 personnes en milieu clos. Mulhouse et le Haut-Rhin sont définis comme un foyer significatif, un cluster. Mais ce cluster n'est pas hermétique. Parmi les fidèles présents lors de la semaine de prière, beaucoup viennent d'autres régions de France et répandent le virus à leur retour chez eux, jusqu'en Guyane. Le pasteur Gilles Sachs accompagnait la délégation religieuse de 5 personnes au grand rassemblement de Mulhouse. Il a commencé à ressentir les premiers symptômes à son retour à Saint-Laurent-du-Maroni. Le premier jour où je suis rentré, je tremblais. Je tremblais comme une feuille. Mon épouse me dit, mais qu'est-ce que c'est ? Je sais pas. Et j'avais pas de thermomètre pour la température. Ça, c'était le mardi. Le mercredi matin, j'ai appelé donc le médecin qui m'a dit de passer parce qu'il n'y avait pas de rendez-vous. Le médecin a pris ma tension. J'étais à 6,5 de tension. À l'époque, personne ne pense que le Covid-19 circule sur le territoire français. Là encore, la situation se répète. Il faudra plusieurs jours avant d'identifier le coronavirus. En Guyane, je crois, du moins j'espère du fond de mon cœur, que ce virus peut encore être éradiqué. Une 50aine de nouveaux cas vont se déclarer en Guyane, dont un grave. En métropole, la course contre la montre continue. Comment freiner cette épidémie ? Difficile de remonter le fil des contaminations, car les organisateurs de l'événement évangélique n'ont pas tenu de registre des participants. Les autorités mettent alors du temps à identifier les potentiels malades. En attendant, le Covid-19 se propage à vive allure. On s'est pris le virus comme une lame de fond, quoi. Comme une lame de fond, on n'a pas réussi à le ralentir par des mesures de confinement, de ralentissement, d'isolement, de mesures barrières, on n'avait pas de masque. Voilà, tous les systèmes qu'on essaie de mettre en place pour ralentir un virus n'ont pas fonctionné à Mulhouse parce qu'il était inexistant, tout simplement, parce qu'on n'a pas anticipé l'arrivée de ce virus et qu'il avait qu'un jour d'avance sur nous. Le front a été ouvert à l'est, mais c'est désormais tout le territoire qui est concerné. La France est confinée. Cet effort que je vous demande, je sais qu'il est inédit, mais les circonstances nous y obligent. Nous sommes en guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation, mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Les autorités sanitaires ont-elles sous-estimé la situation ou ont-elles été dépassées ? Malgré nos sollicitations,
ni l'Agence régionale de santé, ni la préfecture du Haut-Rhin n'ont souhaité répondre à nos questions. Mais le lendemain des annonces du président, la préfète du département a livré sa version à nos confrères de France Inter. L'épidémie est partie d'un rassemblement évangéliste avec effectivement un non-respect des mesures barrières, en résumé tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire être en promiscuité et tout ça pendant une semaine. Donc on paie les conséquences, on paie le prix fort de cette légèreté, de cette non prise en compte de mesures de base. Et donc maintenant, nous sommes confrontés à cette épidémie galopante, mais nous y faisons face. Une accusation que Jonathan Peter Schmidt, le fils du pasteur, a pris de plein fouet. Je pense que c'est très convenable pour certains, ou parfois peut-être arrangeant justement d'attirer l'attention sur un événement et d'oublier qui a des responsabilités dans tout ça. Mais aujourd'hui, clairement, nous avons été un phénomène de contagion. Ça, c'est logique puisqu'on était tous ensemble, mais nous avons été un maillon et non pas des responsables. Pourtant, l'accusation fait écho et résonne sur tout le territoire. Le docteur ne tarde pas à recevoir de nombreux messages de haine. Mon sentiment envers votre mouvance fait jaillir en moi une haine incommensurable. Sache que tu as tué mon père et brisé ma famille, alors qu'ils n'ont jamais mis les pieds dans cette foutue secte. Aucun médecin au monde n'aurait pris de tels risques. Tu es le meurtrier numéro 1. Pourquoi est-ce que ces personnes vont réagir comme ça ? Tout simplement parce qu'on leur sert sur un plateau un coupable idéal. 1349, Strasbourg, pas très loin d'ici, c'est 2000 juifs qui ont été tués simplement parce qu'on les avait accusés d'avoir apporté la peste noire. Aujourd'hui, rien n'a changé sous le soleil. Quand il y a quelque chose qui nous dépasse, il faut trouver des responsables. Et malheureusement, pas toujours les bons. Les évangélistes de Mulhouse ont en tout cas été les premières victimes du Covid-19. Plus de 20 morts parmi ceux présents dans l'Assemblée, 70 hospitalisés ou en réanimation. Les médecins qui les ont suivis estiment que la quasi-totalité des 2500 participants à la semaine de prière ont été contaminés par le coronavirus. Dans le journal de 16h, nous reviendrons